Et bonjour, bonsoir, bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver, c'est la 29e vidéo, c'est-à-dire qu'il n'en reste plus qu'une pour que mon défi soit terminé. Ah, ça va faire du bien, en plus on va avoir un chocolat demain, ça sera le début décembre, donc tout pour plaire. Alors, le sujet du jour, c'est le problème avec les clients des rédacteurs web. Ah ouais, on va en parler de cela parce qu'il y a des choses à dire. Mais avant ça, j'ai vu que j'avais une hausse au niveau statistique hier parce que j'ai mis un chaton à la place de vous encourager à me liker. Donc, je vais en mettre un autre. Mais attention, c'est uniquement pour ceux qui m'ont remercié hier. C'est un chaton soleil. Voilà. Et c'est pour vous. Et j'en suis ravi de... Une seconde. Bon, on va continuer. C'est parti. Le problème avec les clients des rédacteurs web, c'est maintenant. Alors oui, les clients des rédacteurs web, c'est une équation. Vous savez, on va reprendre ça vite fait, c'est une équation qui fait que le résultat est rédacteur web gagne peu sa vie et galère. Alors, l'équation, c'est A, client, plus B, rédacteur web, plus C, contexte, égale tarif du rédacteur web qui est trop bas par rapport au temps de travail qu'il fait et à la qualité du travail qu'il fait. Bon, on peut modifier des choses. On a déjà dans ces 30 vidéos modifié pas mal contexte, dans lequel on a expliqué justement tout ce que la rédaction web était et n'était pas, et à quel point en fait le rédacteur web communicant a des choses à apporter. Deuxièmement, on doit modifier B, à savoir rédacteur web, qu'il ait une prise de conscience et surtout qu'il se forme, ou qu'il apprenne, ou qu'en autodidacte, ou peu importe, mais qu'il apprenne à faire quelque chose de qualitatif, qui a donc du ROI, qui renvoie de l'argent à son client, qui devienne un partenaire business de son client. Donc ça c'est le deuxième point. Et maintenant il nous reste à modifier A. Ça va être beaucoup plus long et chaque rédacteur devient un ambassadeur de cette idée-là qui doit se véhiculer auprès des clients. Et c'est là où on va arriver. Premier point donc, les clients ne savent pas être des clients. Oui, les clients en fait, ils passent commande mais ils savent pas comment faire. Ils n'ont pas la procédure. Donc en fait ils flippent, donc ils nous demandent des textes gratuits, donc ils nous demandent des archives, donc ils nous demandent des exemples, ils veulent vérifier par eux-mêmes la qualité du travail, ils ne font pas confiance à notre marque, pas confiance à notre témoignage, ou alors ils viennent nous donner des témoignages superlatifs juste derrière, ou bref, ils sont un peu en mode panique parce qu'ils pensaient pas un jour passer une commande d'un texte. C'était pas dans leur idée, voilà, je veux dire, c'est comme si on voulait installer une baignoire chez nous alors qu'on a une douche. Comment on fait? Qui on appelle? Comment ça se passe? Est-ce que le gars va essayer de nous enfumer ou pas? Est-ce qu'on va avoir des fuites d'eau par la suite ou est-ce que ça sera solide? Est-ce qu'il va y avoir des coulures sur les murs? On est inquiet. Où on va chercher la bonne personne pour ça? Eh ben, c'est la même problématique du client qui n'est pas habitué à passer commande. Donc, s'il vous plaît, pour améliorer ça, tout simplement sur votre site ou à un endroit donné, ou même un petit document que vous faites en PDF et que vous lui envoyez dans la prise de contact ou au moment où il vous en demande plus, une procédure. Voilà, monsieur, étape 1, voilà ce qui va se passer, étape 2, voilà ce qui va se passer, étape 3, voilà ce qui va se passer, tu te détends, là tu as la possibilité de vérifier, là tu as la possibilité de critiquer, là je fais tes corrections. On se détend. Voilà, ça va déjà beaucoup aider qu'un client puisse enfin être un client. Deuxième chose, les clients ne connaissent pas le métier de rédacteur web, et ça, j'insisterai jamais assez, j'en ai déjà fait une vidéo dans ce défi qui concerne ce sujet-là, où j'ai fait carrément une vidéo dans laquelle je leur ai expliqué comment faire pour recruter un rédacteur web en toute confiance. Ils ont le mode d'emploi. Donc, là-dessus, j'aimerais juste insister sur le fait que n'attendez pas de lui ni un bon jugement, ça aussi j'ai fait une vidéo là-dessus, ni une commande qui soit solide, ni une expertise sur votre domaine. Ça n'est pas lui qui sait faire ça, c'est vous. Donc, hop, vous le dégagez de ces responsabilités-là, et vous lui dites, ok, est-ce que vous voulez que, terme technique, je m'en occupe à votre place ? Et très rapidement, il va vous accorder sa confiance pour vérifier ce que vous allez produire. Si vous produisez quelque chose qui tient sa promesse que lui comprend parfaitement en tant que client, il vous suit, il n'y a plus de problème. Le problème, c'est quand vous lui demandez à lui de faire un boulot de rédacteur web, de juger vos articles, de juger la qualité SEO de vos textes, de juger ce genre de choses. C'est nul, c'est pas à lui de le faire. Arrêtez de faire ça. Donc, commencez à retourner la valeur. Alors, les clients nous écoutent,
Ça, c'est le troisième point, et ils ont tort de nous écouter. Alors, je ne parle pas de l'interaction qu'on a avec eux, je parle du fait qu'ils lisent nos promesses. Numéro 1 sur Google, je travaille pour vous rapidement, je ne fais aucune faute, je suis totalement autonome. C'est faux! On a besoin d'être en interaction avec le client, on a besoin de se mettre à côté de lui et de faire du sur-mesure. Donc arrêtez de promettre des trucs faux, parce que quand vous tenez pas parole après, ils vous défoncent les clients. Donc commencez à avoir une parole honnête dans vos publicités. Faites des promesses que vous pouvez tenir, parce que sinon vous les perdez. Et puis, vous n'êtes pas seul à les perdre. Tout le monde les perd, tous les rédacteurs web les perdent. Donc, ne faites pas ça. Dites les choses honnêtes. Arrêtez avec vos promesses à la con. Ensuite, les clients ont du mal à payer cher un truc qu'ils pourraient faire eux-mêmes. Le client, il a du mal à lâcher 100 balles pour un texte de 600 mots qu'il aurait pu écrire lui-même. Je veux dire, quand vous allez dans un restaurant, et que vous payez 20 balles un menu, et que ce menu, c'est de la bouffe que vous auriez pu faire chez vous pareil. Voilà, ça a le même goût, c'est pas spécial, c'est pas intéressant. Vous n'y retournez plus. Eh ben c'est exactement pareil. Arrêtez de leur vendre des trucs qu'ils comprennent, vendez-leur les trucs qu'ils ne comprennent pas de votre texte. Alors j'entends par là que votre texte contient normalement, si vous avez le niveau, des choses que votre client n'a pas pu calculer, mesurer lui-même. Soit il a gagné du temps, soit il va gagner de l'argent, soit il va gagner de la notoriété, soit il va gagner du chiffre d'affaires grâce à votre texte. Expliquez-lui et faites-lui payer un prix qu'il comprend par rapport à la mission de votre texte et par rapport à sa qualité de travail. C'est important. Encore une fois, dans votre rapport avec le client, votre client, il veut pas payer un truc qu'il sait faire lui-même. Donc expliquez-lui que non, ce que vous avez fait, il sait pas le faire. Ça serait bien de commencer par là. La documentation, le travail SEO, l'optimisation, la structuration du texte pour le survol, l'intégration du branding, l'intégration des call to action, le fait d'avoir travaillé le marketing à l'intérieur, c'est des choses qu'il ne sait absolument pas du tout, jamais, de toute ta vie, mec, tu n'as jamais fait ça. Arrête de nous prendre pour des poires, on est bien meilleur que tu ne penses. Qu'on soit clair, si tu nous regardes, client, fais-nous confiance. On fait des trucs que tu n'as jamais fait de ta vie et qui ont des effets que tu n'auras jamais dans toute ta vie. Fais-nous confiance. Ah, ça fait du bien quand ça sort un petit peu, hein. Bon, alors, en fait, dernier point. Les clients ne savent pas quoi demander. Et j'aimerais bien qu'on y réfléchisse une seconde, d'accord? Si vous allez chez un boulanger ou un pâtissier, que vous avez envie d'un gâteau et que le pâtissier vous dit ce que tu veux. Ouais, moi je connais 3 gâteaux, c'est ce que j'ai mangé, j'aimerais bien goûter autre chose, mais je vais pas l'inventer dans ma tête. Je sais pas ce qui se passe, donne-moi une carte, donne-moi quelque chose, guide-moi, ce que tu veux. Ah, parce que moi j'en vois pas mal des gens qui disent oui bah si vous voulez j'écris des fiches produits, si vous voulez j'écris des pages catégories, si vous voulez je fais la home, et puis c'est tout. Ouais, je sais pas quoi te demander mec, ok t'es rédacteur web, moi j'ai besoin de quelque chose qui me permette d'avoir tel objectif, je ne sais pas quoi demander. Donc commencez à travailler avec votre client sur le rapport où il vous dit ce qu'il souhaite. Et une fois qu'il vous a dit ce qu'il souhaite, à ce moment-là, vous lui dites ce que vous pouvez faire pour lui pour qu'il obtienne ce qu'il souhaite. Ça sera déjà bien. Bref, réfléchissez-y une seconde. Votre client ne sait pas quoi demander parce que votre client ne connaît pas votre métier, parce que votre client pense qu'un texte, c'est juste un texte qu'il pourrait écrire lui-même. Pour tout ce que je viens de vous expliquer, votre client, il est paumé. Donc, il est sur la défensive. Donc, il va se renseigner d'abord par lui-même, essayer de fouiller sur les sites ce qu'il doit faire. Et donc, à la fin, il vous commande n'importe quoi. Et vous n'avez plus la main parce qu'il était stressé et que désormais, il sait ce qu'il veut et c'est ça ce qu'il veut et pas autre chose et il veut pas se laisser conseiller. Il va falloir changer tout le rapport. Il va falloir expliquer au client qu'il n'est qu'un client et qu'il n'est pas l'expert en contenu. Et auquel cas, qu'il nous laisse faire notre job. Ça fait du bien. Ça, celle-là, je l'attendais. Ça fait du bien. Bref, allez les amis, je vous dis à bientôt, je vous demande encore un petit like, s'il vous plaît, et je vous dis à demain pour la toute dernière vidéo de mon défi.